Nous sommes avec Iliana et Fabrice. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la fédération autonome des parents d'élèves de Guyane et des étudiants également de Guyane. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous présenter cette fédération? Pour commencer peut-être Iliana. Alors la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane existe depuis le 28 septembre 2017. Donc nous avons vocation à rassembler les parents, à leur permettre de s'investir dans les établissements scolaires de leurs enfants et à participer surtout à toutes les actions et à tout le fonctionnement de l'école, puisque nous parents, nous sommes une part importante et nous faisons partie de la communauté éducative. Alors qui compose cette fédération? Quels sont les membres? Ah d'accord, donc les parents d'élèves et les étudiants de Guyane. Ouais, c'est l'ensemble des parents d'élèves qui relèvent du territoire guyanais, toute la communauté, l'ensemble des parents d'élèves. Et comment êtes-vous structuré aujourd'hui? Est-ce que vous êtes présent sur l'ensemble du territoire guyanais ou pas encore? Alors on est présent, donc c'est une toute nouvelle fédération, hein, comme l'a dit Liena, ça fait tout juste 1 an puisqu'on va fêter le 27 septembre les 1 an. Donc l'an dernier on était représenté sur 17 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire. On est sur les territoires de l'Est, de l'Ouest, du centre, Rémière-Montjoly, Cayenne. Donc ce qu'on souhaite, c'est avoir un maximum de représentants sur la Guyane, puisqu'on vient fédérer l'ensemble des parents d'élèves. On ne se contente pas d'avoir juste un bassin, qui pourrait être le bassin de Cayenne. On veut vraiment avoir une représentation sur l'ensemble de la Guyane du territoire. C'est pour ça qu'on a créé une fédération autonome. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est une fédération qui ne dépend pas d'un national. C'est d'ailleurs la seule fédération en Guyane qui soit autonome. Vous êtes une interface entre l'éducation nationale et les parents d'élèves? On pourrait vous résumer ainsi? Nous travaillons justement à devenir l'interface majoritaire pour la communication entre parents et effectivement le recteur. Le recteur, quels que soient les institutionnels, puisqu'il y a aussi la CTG dont relève les établissements du second degré. Et il y a aussi les mairies pour tous les établissements du premier degré. Et nous travaillons donc en partenariat avec ces instances. Quels sont les constats qui vous ont amené à créer cette fédération en Guyane? Peut-être Fabrice en rapprochant le micro. Le constat, c'est les mouvements qu'il y a eu il y a mars-avril. Forcément, on avait des remontées de beaucoup de parents, puisque c'est à ce moment-là que les gens se sont livrés, ont parlé, il y a eu des mouvements. Donc on a fait un constat qui manquait énormément de choses. Les parents sont très peu représentés sur la Guyane depuis des années. Les parents ont des envies, ont des besoins au niveau scolaire, et des attentes, mais personne n'était capable de pouvoir amener, ou relever toutes ces attentes-là. Donc on était déjà, tous ceux qui sont du bureau de la FAPEG, on était déjà impliqués dans des associations dans différents établissements, mais on s'apercevait qu'on n'arrivait pas à faire remonter les informations pour que ça puisse bouger. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la fédération, et à partir de là, et aujourd'hui la fédération, elle est reconnue par le recteur, parce qu'aujourd'hui il y a des réunions qui se font, on a instauré des réunions tout au long de l'année avec le recteur, des réunions de travail, on fait des réunions, comme disait Iliana, avec la CTG. Donc aujourd'hui, on est vraiment impliqué dans le domaine de l'éducation en Guyane. Est-ce que vous estimez avoir une certaine légitimité aujourd'hui pour parler au nom des parents de Guyane, Iliana? Totalement, puisque nous avons été élus en fait, puisque nous sommes tous des parents qui sont élus au niveau des établissements scolaires de nos enfants.
Donc nous participons activement à la communauté éducative et ce sont ces élections-là, le fait que la FAPEG, malgré le fait qu'elle n'existe que depuis moins d'1 an, ait remporté 17 établissements sur l'ensemble du territoire, qui fait que nous sommes l'instance majoritaire représentant les parents d'élèves. Pour preuve, nous siégeons au Conseil de l'éducation nationale, oui. Donc c'est l'instance où sont prises toutes les décisions du type l'établissement des calendriers scolaires, les filières, les formations qui peuvent être mises en place ou qui peuvent être supprimées. Donc nous travaillons avec un ensemble d'autres élus, les mairies, la vie associative, les socioprofessionnels siègent dans cette instance et on définit justement la politique académique qui va régir les territoires pour les prochaines années. Vous allez organiser une série de conférences autour de débats également, autour de la thématique de l'éducation sexuelle à l'école, suite à une circulaire de Madame Schiappa. Et là-dessus, vous avez donc alerté le recteur. Et lors de ces conférences, de quoi il va en retourner précisément, Fabrice? Alors, oui, en effet, encore une fois, c'est à la demande indirectement des parents d'élèves, parce que c'est l'interpellation qu'on a eue des parents d'élèves depuis, je dirais, le mois de juillet, la plus importante qu'on ait jamais eue. Suite à une circulaire qui doit être déposée par Madame Schiappa, la ministre de l'Éducation, les parents se sont interrogés et, je dirais, ont posé énormément de questions sur le pourquoi de cette circulaire et sur la mise en place surtout de cette circulaire. Vous estimez qu'elle n'est pas la bienvenue? Alors non, c'est pas qu'on estime qu'elle soit pas la bienvenue, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas vraies. Donc ce qu'on a demandé, nous déjà, on a eu une réunion avec le recteur et ses services de santé, pour essayer de voir ce qui avait été mis en place, pourquoi ça serait mis en place et comment ça sera mis en place. Donc le débat qu'on organise, les débats, parce qu'il y en aura 4, il y en aura un à Rémire, un à Irakubo, un à Kourou et un à Saint-Laurent. Et c'est pour rappeler les dates voilà, rapidement. Les dates, c'est samedi, ce samedi-là, samedi 15 à Rémire-Montjoly, à l'auditorium de Rémire-Montjoly. Le samedi d'après, donc ça sera le samedi, mardi 19 à Kourou. Le mercredi, vendredi 21 à Saint-Laurent et mercredi 26 à Irakubo. Voilà. Et encore une fois, c'est vraiment pour pouvoir toucher le maximum des parents d'élèves. Mais que dit cette circulaire précisément? Nous n'avons pas encore été destinataires. Elle a été mise sur le site hier en fait. Et j'avoue, je n'ai pas encore pris le temps de la lire. Enfin, je n'ai pas encore eu le temps de la lire précisément. Mais vous adhérez à ce qui est dit dans cette circulaire? Mais je ne l'ai pas lu encore, donc je ne peux pas me positionner clairement dessus. Par contre, pour avoir entendu la communication de la secrétaire d'État, elle était clairement maladroite parce que elle a créé l'amalgame, à mon sens, en parlant de sa loi et en y associant la circulaire. Donc de ce qui est ressorti de notre rencontre avec notre réunion de travail avec le recteur le 31 août, la circulaire découle d'une loi datant de 2001, et les cours à l'éducation, d'éducation à la sexualité, à la vie affective sont déjà mis en place au sein des académies, des différentes académies. Cela fait des années que c'est enseigné ce serait enseigné dans les écoles. Donc apparemment, dans certaines écoles beaucoup moins, dans certaines académies moins que d'autres, et ce serait une piqûre de rappel. Pour autant, nous considérons que nous voulons savoir le contenu des programmes. Donc nous avons interpellé le préfet de l'éducation pour le coup, le recteur, pour savoir justement quel était le contenu de ces cours. Donc il nous a expliqué que
c'est uniquement, enfin cela relève uniquement des infirmières scolaires. Donc toute cette éducation à la sexualité est placée sous l'autorité des infirmières scolaires. Il y a quelques associations qui sont habilitées à intervenir au sein des établissements, mais toujours sous le contrôle des infirmières. Voilà. Est-ce que vous n'avez peut-être pas mis la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être prendre d'abord connaissance de cette circulaire avant même de planifier cette série de conférences? Alors, comme je l'ai rappelé, la circulaire a été mise en ligne hier. Hier, jeudi, nous sommes le 14, donc jeudi 13. Donc, nous avons planifié justement cette série d'interventions pour pouvoir dédramatiser et puis surtout donner notre position en tant que fédération des parents et représentants des parents d'élèves. Donc vous estimez au fait que ce n'est pas à l'éducation nationale d'enseigner la sexualité dans les écoles, c'est aux parents de le faire? Il me semble. Il y a, sur certains points du moins. Voilà, il y a sur certains points. Lesquels Lesquels ces points? Attendez, je vais juste... Oui. Nous, les parents d'élèves et la fédération, ce qu'on souhaite, et ce qui est très important, c'est que cette loi, bien sûr, elle existe depuis 2001, elle était déjà mise en place, mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui vont faire l'éducation et la vie affective à nos enfants soient des gens qui soient agrémentés. Là, c'est le cas, ce sont des infirmières alors de pas l'éducation toujours, nationale. justement, il parlait d'infirmières, donc là, il n'y a pas de problème, c'est des gens qui sont formés, mais il parlait d'associations. Vous pouvez mettre un agrément sur une association, et les membres de cette association ne sont pas forcément formés pour ça. Donc ce que nous, on demande, et qu'on a demandé au recteur, c'est il a validé. C'est que ces agréments soient individualisés. C'est-à-dire que les gens qui vont intervenir pour l'éducation sexuelle et la vie affective auprès des enfants, ils soient agrémentés, ils soient formés, ils sachent de quoi ils parlent et qu'on ne mette pas n'importe quelle association ou n'importe quelle personne parce qu'on a décidé qu'on manquait de monde et qu'on va faire. Donc là, c'est un point très très important qu'on a fait relever et que le recteur est tout à fait d'accord parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait des documents qui circulaient dans certaines écoles qui sont très très loin de ce qu'attendent les parents. Alors vos craintes, comme on a pu l'entendre ici et là, c'est qu'on parle trop tôt des enfants de relations sexuelles, qu'on utilise un certain nombre de termes, alors que les enfants ont 4, 5, 6 ans. C'est un peu tout ça vos craintes, qu'on leur parle de tout ce qu'on peut évoquer en termes au niveau sexuel, que relations homme à homme, entre femmes. Oui, on estime qu'il y a certaines choses dans la vie sexuelle qui doivent être parlées en famille, plus en famille que dans les écoles. Mais à un certain niveau d'âge. Mais quand on connaît la culture guyanaise, il y a quand même beaucoup de tabous autour de ces questions-là, donc il faut bien que quelqu'un en parle aux enfants. Mais ça veut dire quoi la culture guyanaise? En tout cas, en Guyane, on parle très peu il y a un tabou autour de la sexualité, on sait très bien, entre les parents, les enfants, les jeunes filles. Je veux bien admettre dans certaines... qu'il y ait des tabous dans certaines familles. Enfin, il y en a un peu partout, ce n'est pas propre à la Guyane. Vous l'avez peut-être connu? Pas trop. Mais personnellement, non. Enfin, en plus, ça ne pose pas de problème quand les enfants sont demandeurs. Enfin, dans ma famille, on en discute à partir du moment où l'enfant est demandeur. Là où je trouve qu'il faut faire attention, c'est que les enfants ne sont pas tous demandeurs. Ils ne sont pas tous au même niveau de maturité et de compréhension. Et d'imposer des cours d'éducation sexuelle, et puis il y a un âge pour tout en fait. À quel âge, selon vous, on devrait leur parler de sexualité? Ça dépend justement de ce qu'on définit dans la sexualité. Donc visiblement, déjà au niveau de notre réunion de travail, au niveau du rectorat, la sexualité n'est pas basée uniquement sur les relations sexuelles. Il s'agit aussi déjà de différencier le genre, c'est-à-dire un garçon morphologiquement, une fille morphologiquement, d'éviter la stigmatisation, c'est-à-dire que de dire qu'une fille ne peut pas faire par exemple pratiquer du football et qu'un garçon ne pourrait pas pratiquer de la danse par exemple. Et que c'était dans leur sens, enfin en tout cas au niveau de la Guyane, la sexualité englobe tout cela.
Donc voilà, donc si ça, à partir de 4 ans, il me semble que bon, c'est normal, hein. Enfin c'est déjà le rôle des familles de savoir, de permettre aux enfants de savoir reconnaître un garçon, une fille. Bon, que ce soit appris à l'école, ça ne me dérange pas. Après, des pratiques sexuelles à 4 ans, il me semble que c'est peut-être un peu tôt. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans certaines familles, hein, mais n'empêche que ce n'est pas parce que dans certains, qu'il y a malheureusement certains cas qu'on est obligé de l'étendre à tout, à l'ensemble des enfants, parce qu'ils n'ont pas tous le même développement. Et la circulaire justement, en tout cas celle qui est sortie avant celle de 2018, tient compte justement du niveau de maturité de l'enfant et niveau maturité affective également. Donc c'est à prendre en compte et il faut que nous soyons vigilants en tant que parents. Et de plus, pour ajouter les propos de Fabrice, lors de la réunion avec le recteur, nous avons demandé à ce que justement les parents soient associés. Donc lors des interventions, soit de l'infirmière, soit de l'association, avec des membres agréés qui interviendraient auprès des enfants. Très bien. Il y a un site internet où on peut se renseigner davantage. Alors, donc la page FAPEG, Facebook, il y a une page peut-être Facebook, FAPEG, donc FAPEEG 973. Et puis sinon les coordonnées de la présidente. Et rappeler peut-être les dates et lieux de ces conférences à venir. Voilà, donc le 15, la première conférence le 15 septembre, donc demain, samedi 15 septembre, à l'auditorium de Rémire. Le 19, mardi 19, de 10h à midi. Voilà, le mardi 19, c'est à Kourou. Pour rappel, c'est 16h, il me semble. C'est 16h, voilà. 16h, 18h. Voilà. À Saint-Laurent, le 21. Le 21, c'est un vendredi. Toujours. Il me semble que c'est 16h, oui. Et le mercredi 26 à Yarakubo, pareil.